D'accord. Donc, si vous avez acheté une maison entre 2019 et 2021, il est probable que votre terme hypothécaire arrivera à échéance quelque part en 2024 ou 2025. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vos finances personnelles? Eh bien, si vous vous souvenez du marché immobilier fou pendant le début de la pandémie, vous vous rappellerez que malgré certaines propriétés se vendant pour des centaines de milliers de dollars au-dessus de leur prix de vente lors d'une guerre d'enchères totale, les taux d'intérêt étaient vraiment bas pendant une bonne partie de 2 ans. Ceci signifie que de nombreux emprunteurs ont verrouillé des taux d'intérêt fixes dans les environs de 1,5% à 2% sur une période de 3 à 5 ans. Ce qui était incroyable. Pour mettre cela en perspective, un propriétaire qui a acheté une maison de 500 000 $ avec une mise de fonds de 20% à un taux d'intérêt de 1,8% sur 5 ans avait des paiements hypothécaires mensuels de 1 650 $, dont 1 050 $ par mois était un remboursement du capital. C'était une opportunité exceptionnelle pour beaucoup. Mais le problème est, nous ne sommes pas aux États-Unis où vous pouvez verrouiller un taux fixe pendant 15 ou 30 ans. Au Canada, les termes hypothécaires sont généralement de 3 à 5 ans, ce qui signifie que ces mêmes prêts dont nous venons de parler arrivent maintenant à échéance, et la fête des taux d'intérêt bas est terminée. Les emprunteurs seront contraints de renouveler à des taux d'intérêt environ 2 à 3 fois plus élevés, ce qui aura un impact majeur sur les budgets mensuels de millions de ménages. En fait, selon la RBC, plus de 900 milliards de dollars de prêts hypothécaires canadiens arriveront à échéance de 2024 à 2026, y compris le mien, et peut-être même le vôtre si vous regardez cette vidéo. Et parallèlement à ces données, avec 60% des prêts hypothécaires canadiens devant arriver à échéance au cours des 3 prochaines années, la plupart des propriétaires vont bientôt faire face à un choc de paiement, à moins que les taux d'intérêt ne reviennent à la baisse de manière significative. Et pour aggraver les choses, selon la Banque du Canada, en novembre 2022, il y a déjà plus d'un an, des emprunteurs avec un prêt hypothécaire à taux variable et paiement fixe, environ 50% d'entre eux, soit 13% de tous les prêts hypothécaires canadiens combinés, ont déjà atteint leur taux déclencheur. Ceci signifie essentiellement que pour les emprunteurs qui ont contracté un prêt hypothécaire à taux variable au cours des 3 à 5 dernières années, à mesure que les taux d'intérêt ont augmenté, plus de la moitié de ces emprunteurs ont vu leur paiement mensuel ne représenter aucun remboursement du capital et ont même vu le solde de leur prêt hypothécaire augmenter. Et bien que cela puisse vieillir mal car la Banque du Canada change sa position sur les taux d'intérêt chaque mois, les dernières informations dont nous disposons indiquent qu'ils sont disposés à maintenir les taux d'intérêt stables pour l'avenir prévisible, mais je pense que nous commencerons à voir les taux commencer à diminuer progressivement d'ici la mi-2024. D'accord, donc avec les perspectives sombres écartées, la réalité est que bien que le renouvellement des hypothèques sera difficile pour presque tout le monde, il est important de comprendre comment cela fonctionne si c'est la première fois que vous traversez le processus. Ainsi, le renouvellement d'une hypothèque fait référence au processus par lequel un emprunteur renouvelle ou prolonge son prêt hypothécaire existant après l'expiration du terme initial. Et cela est dû au fait que lorsque vous contractez une hypothèque pour la première fois, elle vient généralement avec un terme fixe, généralement compris entre 1 et 5 ans. À la fin de ce terme, vous avez la possibilité soit de rembourser le solde restant, de refinancer l'hypothèque avec le prêteur actuel ou un nouveau prêteur, ou de renouveler l'hypothèque pour un autre terme dans le cadre de l'amortissement total de 25 ans. Essentiellement, une fois que votre terme est terminé, disons après 5 ans, vous n'avez techniquement pas un autre prêt et devrez soit rembourser l'intégralité du solde en espèces, soit contracter un nouveau prêt selon de nouvelles conditions. Il est important de comprendre que lors d'un renouvellement d'hypothèque, le prêteur vous proposera un nouveau taux d'intérêt qui reflète les taux actuels du marché. C'est pourquoi des millions redoutent les renouvellements à venir où les taux d'intérêt ont augmenté de manière spectaculaire, impactant ainsi les paiements mensuels, dans ce cas, principalement à la hausse. Au fait, je recommande toujours de parler avec un courtier en hypothèque car ils ont accès à tous les meilleurs taux disponibles auprès de la plupart des prêteurs, rendant le processus de sélection plus informé et basé sur les données. Regardons maintenant quelques exemples
couvrant à quoi ressemblera le renouvellement de votre hypothèque en fonction de votre situation. Pour le premier exemple, considérons que vous avez acheté une maison pour 500 000 $ avec 20 % d'acompte à 1,8 % avec un terme de 5 ans sur 25 ans. Eh bien, après le terme de 5 ans, votre prêt hypothécaire initial de 400 000 $ aura été remboursé à environ 334 000, car de chacun de vos paiements mensuels de 1605 watts. Plus de 1005 watts $ allaient au remboursement du capital, et c'est sur ce nouveau solde hypothécaire que le renouvellement prendra effet. Donc, si vous optez pour un renouvellement direct sans chercher à retirer des fonds propres de la propriété, eh bien, vous avez maintenant besoin d'un nouveau prêt hypothécaire de 334 000 $ au taux d'intérêt en vigueur. Disons que c'est à 5 % lorsque votre prêt arrive à échéance. Eh bien, maintenant, même sur un solde hypothécaire inférieur de 65 000 $, vous pouvez vous attendre à des paiements mensuels de 2 200 $, dont seulement 800 vont au remboursement du capital. Ce que cela signifie, c'est que le coût réel de possession de la maison augmentera d'environ 800 $ par mois, car votre paiement mensuel a augmenté de 550 et le remboursement du capital, donc votre fonds propre, a diminué de 250 $. Mais honnêtement, c'est l'une des situations les plus favorables par rapport à de nombreux propriétaires qui ont soit verrouillé des prêts hypothécaires à taux variable, soit des prêts hypothécaires à taux fixe dans la fourchette de 5 à 6 %. En fait, regardons un scénario comme celui-ci maintenant. D'accord, comme mentionné plus tôt dans la vidéo, 50 % des prêts hypothécaires à taux variable ont dépassé leur taux de déclenchement, ce qui signifie que pour chaque paiement fixe effectué mensuellement sur le prêt hypothécaire, des fonds propres négatifs sont créés sur le prêt, ce qui signifie que le prêt augmente car les paiements ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des intérêts requis. Ce qui est très déprimant pour les personnes dans cette situation car avec un paiement mensuel de disons 3 000 $, aucun capital n'est constitué et lors du renouvellement du prêt après l'expiration du terme, les nouveaux paiements mensuels sont sur un solde hypothécaire plus élevé. Voici à quoi cela pourrait ressembler dans la pratique. Donc, encore une fois, nous prendrons en compte une maison achetée pour 500 000 $, avec 20 % d'acompte, soit un prêt de 400 000 $, mais dans ce cas, un prêt à taux variable qui a été signé à disons 1,5 % au creux du cycle des taux d'intérêt, donc des paiements mensuels fixes d'environ 1 700 $. Eh bien, à mesure que les taux d'intérêt ont augmenté au cours de la période de 24 mois pour atteindre, disons, 6 % comme ils l'ont fait, eh bien, ce prêt aura rapidement dépassé son taux de déclenchement dans la fourchette de 4,5 %, ce qui signifie qu'à partir de ce moment, chaque paiement mensuel est entièrement consacré aux intérêts et le capital augmente sur le prêt. Ceci signifie que les fonds propres sont érodés. Et une note ici en combinant des paiements négatifs avec la baisse du prix de la propriété si elle a été achetée au plus haut du marché, c'est à peu près la pire situation dans laquelle vous pourriez vous trouver, où la valeur de la maison diminue pour être à la hauteur de ce qui est dû ou pire. Il est difficile de calculer exactement combien le capital aurait augmenté, mais sur le prêt hypothécaire de 400 000 $, il serait probablement assis à 10 ou 20 000 $ au-dessus de la marque des 400 000 $ au moment du renouvellement. Donc non seulement le coût réel de possession de la maison a été astronomique en raison des paiements d'intérêt, mais lors du renouvellement du prêt, les paiements hypothécaires mensuels seront beaucoup plus élevés. Disons que cette personne choisit de verrouiller un taux fixe de 5 ans lors du renouvellement pour le prêt de 408 000 $ à 5 %. Eh bien, les paiements mensuels seraient maintenant de 2 450 $ par mois. Et même encore, seulement 700 $ sont du capital, et cela si le renouvellement pour un autre 25 ans plutôt que les 20 restants. Je souhaite vraiment que ce scénario soit plus marginal, mais malheureusement, c'est la réalité à laquelle des centaines de milliers d'emprunteurs seront confrontés
au cours des prochaines années. Et malheureusement, il n'y a pas de plan de match parfait qui s'applique à tout le monde, mais je voulais souligner quelques éléments qui pourraient être envisagés en approchant du renouvellement au cours des prochaines années. Tout d'abord, le gouvernement fédéral a introduit une charte hypothécaire canadienne le 21 novembre dans le cadre de sa déclaration économique de l'automne où la charte recommande l'élimination des tests de résistance pour le renouvellement des hypothèques assurées avec un nouveau prêteur. Et cela était bénéfique pour l'approbation en premier lieu, car le test de résistance de 2% rend encore plus difficile la qualification et peut augmenter les taux d'avantage, où auparavant, les emprunteurs étaient confrontés à des taux plus élevés en raison des tests de résistance lors du changement de prêteur. La charte vise à stimuler la concurrence sur le marché, ce qui pourrait potentiellement faire baisser les taux de renouvellement une fois que les prêteurs auront adopté les changements. De plus, il est difficile d'estimer où seront les taux en 2024, car les taux d'intérêt fixes sont déterminés par l'activité du marché obligataire, qui peut être imprévisible. Les taux d'intérêt variables ne baisseront que lorsque la Banque du Canada réduira son taux directeur. Mais on s'attend à ce que les taux baissent l'année prochaine, cependant, car la baisse de l'inflation et d'autres signes de stabilité économique devraient en contribuer à faire baisser les taux, mais trouver un taux significativement inférieur à 5% pourrait encore être un défi. Donc, avec cela à l'esprit, parlons de 3 approches pour augmenter vos chances d'obtenir une offre plus favorable lors du renouvellement de votre prêt hypothécaire. Considérez explorer différentes options de prêteurs avant de renouveler votre prêt hypothécaire. Bien que le renouvellement avec votre prêteur actuel soit pratique, comparer les offres d'autres prêteurs pourrait conduire à des économies significatives. Bien que le changement de prêteur en 2024 ne nécessite peut-être pas de test de résistance supplémentaire, il est toujours nécessaire de qualifier pour le nouveau prêt hypothécaire. Améliorer la trésorerie de votre ménage et réduire la dette à titre intérimaire pourrait persuader les prêteurs de fournir une offre plus avantageuse. Obtenir un prêt hypothécaire plus avantageux implique de verser un acompte substantiel et d'emprunter moins. Le même principe s'applique au renouvellement hypothécaire. Si possible, privilégiez le remboursement d'une partie importante de votre prêt hypothécaire au taux avantageux avant de négocier votre prochain contrat. Par exemple, si vous avez actuellement un prêt hypothécaire à un taux de 2% et que vous savez que votre taux à venir sera de 5,5%, il pourrait être judicieux de rembourser une partie de votre solde, si possible, pour réduire vos paiements futurs et les intérêts. De nombreux prêteurs autorisent des remboursements anticipés dans des limites spécifiées, que ce soit par le biais de paiements mensuels accrus ou de contributions en une seule fois. Si votre accord hypothécaire inclut cette option et que vous avez des fonds disponibles, 1 ou 2 remboursements anticipés pourraient contribuer à rendre le processus de renouvellement plus gérable. Consultez cette option si vous avez actuellement un prêt hypothécaire inférieur à 3%. Ensuite, nous avons la considération d'allonger à nouveau votre prêt hypothécaire. Donc, si vous aviez une durée de 25 ans, au lieu de le renouveler sur 20 ans, le renouveler à nouveau sur 25 ans. Bien que prolonger la période d'amortissement lors du renouvellement du prêt hypothécaire puisse offrir un soulagement à court terme avec des paiements mensuels plus petits, cela présente des risques à long terme. Le réamortissement entraîne des années de frais d'intérêt supplémentaires et peut potentiellement affecter votre avenir financier, surtout s'il influence vos plans de retraite. Considérez un scénario, avec CUNYS en restant sur un prêt hypothécaire de 350 000 $, optez pour un amortissement de 20 ans à un taux de renouvellement de 5,5%, réduit les paiements mensuels de près de 5 cents $, mais augmente les intérêts totaux payés à 254 849 $, soit plus de 92 000 $ de plus qu'un amortissement de CUNYS on à 162 693 $. Pour atténuer les coûts d'intérêt supplémentaires, certains choisissent de prolonger l'amortissement pour une période, puis de revenir à la durée initiale plus tard. Cependant, cela ne fait que retarder le choc du paiement. Consulter un professionnel du crédit hypothécaire est crucial pour comprendre la meilleure stratégie de renouvellement pour votre santé financière. Explorez vos options et minimisez les répercussions à long terme.